Give me love, give me all that you got. You know I need it, babe. Give me love, give me all that you got. You give me all the time. Mange tes torts! Va manger tes torts, le stade! Oh! Qu'est-ce que je suis heureux, Orlando! Qu'est-ce que j'ai bien dormi cette nuit! Oh là 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 là! Oh, le plus dur, ça va être de rester dans le cadre dans cette vidéo. Bon, tu as bien vu que après avoir envoyé un message, bon, c'est bon, je te laisse, je vais me coucher, Orlando. Tu m'as renvoyé des trucs, je n'ai pas répondu. Pour une fois, j'ai tenu parole, j'ai dormi. Et en fait, ce matin, je me suis levé, puisque bon, bah, même si je suis en congé, bah, mon corps, il est un peu réglé comme une horloge. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça. J'étais debout et je fais oh là là. Vivement qu'il soit 6 h, que je saute sur un vélo et que j'aille à la gare. Le premier kiosque qui ouvre. Le PMU à côté, ils vendent pas midi olympique. Ils font pas midi olympique. Ils font ça. Mais aujourd'hui, c'est la journée de la saucisse, mon gars. Regarde. Regarde, Sarah El Haïry qui nous parle des tractations pour les municipales à Nantes. On lira ça plus tard quand on aura besoin d'être paranoïaque. Et pour aller crier des dingueries dans les oreilles de... Ah, on l'a déjà fait! Ah merde! Ah merde, mais après on n'a pas crié des dingueries. On a écrit des messages sur des boucles. Puis surtout, on a parlé à notre copain, au camarade... au camarade pour lequel on ira voter si Dieu nous prête vie jusqu'en mars 2026. Vu comme la Fast Life est repartie, je sais pas. Franchement, Orlando, je sais pas. Dieu, je sais pas quel est son plan pour moi. Tu vois. Putain, je parle comme un Fidjien. Je parle même pas comme un Fidjien. Je parle comme un Gallois qui te raconte comment il briefe les Fidjiens, comment il briefe des rugbymen Fidjiens, c'est encore mieux. De toute façon, la finale elle est à Cardiff. Mais mec, c'est le scénar, il était écrit, la finale elle est à Cardiff. Et tu vois, et Dieu il s'est dit, j'ai envie que Georgie ce jour-là il soit détente. Claquette chaussette après sa journée de football gaélique. Sur ou au bord des terrains, ça on sait pas, c'est le staff médical, on attend sa réponse. Voilà, j'espère que le staff médical ne regardera pas cette petite pastille parce que je m'apprête à l'insulter si jamais il me ressort toutes les saucisses qu'il me sort depuis 2 ans. Parce que là je commence à en avoir vraiment plein le dos. J'ai pris mes dispositions jusqu'à... juillet 2025. À partir de juillet 2025, une fois que... Ouais, à partir de juillet-août 2025, je m'assierai sur beaucoup de choses. La seule chose que je me refuserai à faire, c'est de pratiquer un sport en compétition si on me refuse éternellement le sésame du certificat. Parce que, écoute, je bosse tellement dur pour gagner ma croûte. Je bosse tellement dur pour gagner ma croûte. Je la mérite tellement ma croûte que j'en ai marre de la filer à des gens qui me vendent de la saucisse, à des gens frileux et à des gens à qui sans cesse je remets une pièce dans la machine pour obtenir un truc. Voilà, les mecs, il y a marqué vert sur leur bilan, ils font ah mais non, mais vous savez, le contexte, le truc, le machin. Mais quel contexte? Le contexte, on va y revenir. Le contexte, 1 300 000 € d'amende du Stade Toulousain. Donc, j'ai commencé à lire le journal Midi Olympique. Alors oui, d'ailleurs, on va commencer par le commencement. Orlando, j'en suis qu'au milieu de la page 4. Donc là, on va faire revue de presse avec les abonnés. On a commencé par Sarah El Haïry et là, on continue avec de la saucisse. Midi Olympique. Le grand jour de l'UBB. Alors le titre sur Twitter, enfin sur tout ce qu'ils ont envoyé sur les réseaux, Rugbyrama, c'était quoi? C'était 4 saisons je sais pas quoi, puisque en fait la dernière fois que l'UBB s'était planté en demi-finale contre le Stade Toulousain, il y en avait même eu 2, il y en avait une en H-Cup et une en Top 14. Ils avaient perdu. Celle de...
très mauvais souvenir. Enfin, j'ai pas de souvenir de la demi-finale de 2021, en tout cas celle de H-Cup. Je me souviens pas de où on était, mais bon, mai 2021, pareil. C'était un moment où on travaillait extrêmement dur. Là, on pouvait même pas te donner de thune au médecin. Enfin, vraiment, c'était. On avait, on avait des cailloux puisqu'on était payé au lance-pierre. J'ai pas peur de le dire maintenant. Prime d'intéressement 45 €. J'ai même pas envoyé le RIB pour les récupérer. Tu vois, j'ai même pas été un crevard jusqu'à ce point-là. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait waouh. Bisous à mon pote macroniste qui me dit que bon, voilà, la croissance, machin, faut pas entraver la libre marge des entreprises puisque elles vont payer des impôts, puis après, machin. Voilà, donc mes amis macronistes, voilà. Alliez-vous avec Foulque Chombard de Low. venez, 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 et puis on fera un truc de gauchiste. On ira tous voter. Non, bah non, mais même pas. Oh non, non, faut pas en parler de cette élection. Faut pas en parler. Donc, la une. J'adore, y a rien qui va. Donc la une, là parce que je vais avoir ma tronche dans le cadre. Le grand jour de l'UBB, et là vous voyez donc Louis Bielbarré s'apprête à marquer un essai, je ne sais pas lequel. Voilà, j'ai regardé le live texte de la BBC. Là pour le coup j'en ai un souvenir assez net, c'était hier. J'ai regardé le live de la BBC, en fait je me suis connecté. On s'est connecté à 16 h avec Rachel. J'ai regardé le début du truc, enfin j'ai regardé juste la page où il y a juste les scores des matchs en cours. Je vois que ça sent bon, je dis ok, ils ont pris le lead, c'est un début de match, après 10-0, ça se rattrape, toi-même tu sais. Le nombre de demi-finales qui ont commencé par des 10-0 et qui ont fini par des défaites, on les connaît, à commencer par celle de 2022, remportée par La Rochelle sur le terrain du Racing. C'était pas sur le terrain du Racing, c'était à Félix Bollard à Lens. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, la mi-temps. Donc là, dis-toi, pendant ce temps-là, Rachel, elle écoute de la bossa nova, puisque Rachel, elle a un fan club au Brésil. Je sais, un jour, elle va partir la punchline, on va se faire cancel et Gretel. Donc, mi-temps, 18-11. On continue, moi je fais mes bails, j'envoie des blagues à mes enfants puisqu'ils n'étaient pas avec moi, je continue à faire des blagues. On est posé sur l'île de Versailles, mais vraiment, claquettes, chaussettes. Il y a un copain qui grimpe, moi je suis au sol, je fais des étirements. Et il y a Rachel, elle fait des pompes. Enfin, vraiment, je te dis, c'était vraiment... c'était fou. C'était fou. Puis après, on avait, à l'issue de la deuxième mi-temps, en fait, on devait aller quelque part pour porter un message, pour pouvoir ensuite recruter des gens dynamiques, enfin des gens motivés qui souhaitent rejoindre une équipe dynamique, enfin plusieurs équipes dynamiques. Donc en fait, on n'avait pas vraiment le time. Et avant, au moment où on plie nos bagages pour partir de l'île de Versailles vers le centre de Nantes, je fais là, non, j'ai envie d'aller pisser. Le portable, il est toujours connecté. Le modem, il a 24% de batterie. Oui, pas le modem de Sarah El Haïry. Il faut surtout pas qu'il ait 24% le modem de Sarah El Haïry, ça me ferait très mal au cœur. Donc le modem est toujours connecté. Et là, j'ai vu la fin du live text, là, je le rallume. J'en étais resté à 18-11. Et là, je commence à voir la une du titre de BBC. Tu sais, BBC sur les lives, il te spoil un peu le contenu. Enfin, comme ça, si t'as pas le temps de cliquer, tu vois juste le truc. Et voilà, enfin, j'imagine que c'est ça qu'ils se sont dit. Et donc là, ils sont là, board the lead, but Toulouse is putting a fight back. Donc Toulouse, opération remontada. Je clique. Et là, je vois la page, je vois 25-18. Je fais oh, une marque. Et là, la page se rafraîchit, 30-18. Là, je suis oh, ça sent bon. Je prends même pas le temps de redescendre le truc, puisque bon, bah, je fais mes affaires, on plie les trucs, et puis bon, bah, toutes les 3 minutes, je regarde le machin, jusqu'à l'essai de Ben Tameifuna et la victoire. Et je coupe, parce que je sais que les interviews, elles tomberont pas tout de suite, machin. Je sais que je vais pas me mettre sur France Télévisions, parce que j'avais juré de pas revoir les images vidéo.
Hein, pour ceux qui traînent sur la page Facebook, qui vont arriver me faire des procès en incohérence. Quand je disais que je me pelais le cul pour obtenir les images, c'était des vidéos, des matchs, que ce soit en replay ou via des sites de stream sud-africains ou britanniques, selon la nationalité des équipes qui affrontaient Toulouse lorsque le match n'était pas diffusé à un horaire compatible avec la grille de programme de France Télévisions. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans et demi. Donc voilà, donc là je l'ai pas fait, toujours maté aucune vidéo. La seule vidéo que j'ai maté, alors peut-être oui là-dessus, c'est pas un match, c'est Hugo Mola. Hugo Mola, zéro polémique. C'est Andrew Brace au sifflet, il y a eu aucune pénalité au sol. Enfin, il y a eu rien de fou. Il en a pas parlé. Faut savoir que Toulouse, Andrew Brace, il le déteste. Ils te le diront jamais comme ça, mais il le déteste. Il était au sifflet lorsqu'ils ont joué contre les Exeter Chiefs. Et au sol, Andrew Brace, c'est le pire arbitre qui soit pour une équipe comme le Stade Toulousain. Vraiment, l'arbitrage du jeu au sol de Ben O'Keefe à côté de celui d'Andrew Brace. Ben O'Keefe, c'est un shérif, c'est un forcené. Andrew Brace, il est pas du tout fétichiste des pieds. Il veut des images claires, mais des images claires autour du ballon. Voilà, voilà. Si Andrew Brace avait arbitré Springbok France, l'issue aurait peut-être été différente. L'issue aurait peut-être été différente. Il y a peut-être des trucs qu'il aurait sifflé différemment. Mais le truc, c'est qu'après, s'il avait sifflé des trucs différemment, les Springboks se seraient ajustés différemment. Oh. Alors on partira sur du rugby fiction quand j'irai me coucher tout à l'heure. Donc voilà, la photo, j'en ai toujours pas parlé. Louis Bielbarré qui va marquer son essai. Et là, tu vois en fond, donc il y a son coéquipier qui est là. Vas-y Louis, vas-y, c'est toi le meilleur. Ah, t'as Jacques Willis. Jacques Willis, vous vous souvenez, il avait relevé l'ami Lucu au Vélodrome après je sais plus quel essai de la finale. Et voilà, il avait été auteur d'une prestation XXL. De toute façon, c'est un super joueur. Il parle de lui pour aller jouer la tournée des Lions, alors qu'il a plus joué sous le maillot de la Rose depuis le tournoi Destination 2023. Voilà, du fait qu'il soit à Toulouse et qu'il y a eu un changement de règle entre-temps, mais quand même. Et donc, voilà, donc je te parlais de jeu au sol, je te parlais de Jack Willis, voilà. Et là, page 4. Eh ben, faut quand même qu'on parle de rugby quand même un minimum, hein, voilà, hein, c'est on en a tellement bouffé à la télé qu'en fait en lisant Midi Olympique, on peut comprendre. Le sol était girondin, donc voilà, la bataille du jeu au sol, l'aspect sur lequel les pronostics, j'ai jeté celui de la semaine dernière, de vendredi dernier. Le point sur lequel il y avait beaucoup de gens qui disaient ah mais oui, les lignes de 3/4 elles rivalisent entre elles, il n'y a pas de souci, mais bon, devant Toulouse, la conquête, les rucks. Voilà. La réponse avec Mathieu Jalibert, pareil. Mathieu Jalibert, pareil, il y a eu un focus sur lui. Bon bah là je pense que Mathieu Jalibert peut être très fier de lui. Je suis tellement heureux pour lui parce que le nombre de trucs durs que j'ai entendu sur lui, le nombre de voilà, hein, puis nous on va à La Rochelle, nous on va à Toulouse, on va à Agen, on parle avec les gars de Sud-Ouest, hein. Pourquoi vous aimez pas Jalibert? Et à chaque fois, il se la pète, c'est ci, c'est ça. Voilà, mais là il a de quoi se la péter. Et là tous les gens qui ont écrit, mais c'est quand le dernier grand match de Mathieu Jalibert? C'était hier, ma chérie. Dernière petite saucisse, puisqu'après je vais pas commencer à débriefer en freestyle des trucs que j'ai pas lus. On est sur la page 2. Alors déjà, c'est magnifique parce que les refs de Midi Olympique, lumineuse. Bordeaux, une fusée pour Cardiff. L'Union Bordeaux-Bègles ne compte pas Thomas Pesquet parmi ses supporters, mais elle a dans ses rangs sa fusille Louis Bielbarré pour conquérir les étoiles. Nicolas Ogo. Par contre, juste un truc.
Donc là, crochet, 3 petits points, fermez les crochets. C'était sans compter sur l'alchimiste Mathieu Jalibert. Il prend du plomb, il le transforme en or. Capable de transformer cette petite miette en pépite d'or avec une pénale touche à 5 mètres qui se terminait par un essai de Pierre Beauchaton alors que la rencontre était sur le point de basculer. Sur Facebook, on a parlé de coup de chausson monumental. Sur le site de la BBC, ils ont parlé de Mammoth Kick. Coup de pied de mammouth. La dernière fois qu'il avait employé, c'est quand Elliot Daly avait refermé la glacière sur la gueule du Leinster à la fin de la première mi-temps de Leinster Saracens de septembre 2020. Cœur sur vous, mes petites beautés de la BBC. Il y a des fois vous m'énervez, il y a des fois vous m'énervez, mais là vous me régalez. Et c'est même pas Tom English qui l'a écrit, parce qu'il n'y avait aucun Écossais dans aucun des matchs cités. Donc voilà. Et oui, ben, je t'ai pas raconté la saucisse, donc là c'était pour te dire que la plume de Midi Olympique s'est régalée et nous régale. Cette vidéo sera interminable. Ils se sont donc, alors que la rencontre était sur le point de basculer, point, les Bordelais ont refusé la défaite. Point. Ils se sont même démultipliés pour écrire une des plus belles pages de l'histoire de leur jeune club. Le club s'appelle l'Union Bordeaux-Bègles. Ce serait pas la fusion de deux entités qui ont eu une longue histoire dans le passé? Voilà, le stade bordelais, il y a un moment ça jouait à André Moga. On joue au rugby à Bordeaux depuis la fin du 19e siècle. C'est pas un jeune club. Oui, l'Union Bordeaux-Bègles sous sa forme actuelle en tant que SAS, oui c'est jeune, mais comme de nombreux clubs pro en fait. Ou SARL, j'en sais rien, je m'en fous des statuts. Voilà, le rugby il a une histoire à Bordeaux. Il y a une histoire avec ce club. Peut-être qu'il la reconnaît pas, peut-être que ils n'ont pas fait le même travail que le RC Toulon. Peut-être y viendront-ils, j'en sais rien. Mais venez pas me dire que s'ils prennent le top 14, venez pas me dire que ce serait le premier bouclier de Brennus de l'histoire de ce club. Parce que, non, le Stade Bordelais en a gagné, Bordeaux-Bègles en a gagné. D'ailleurs, Bordeaux-Bègles Racing Club de Toulon, 91. Que de nombreux aficionados considèrent comme un des matchs les plus sales de l'histoire du rugby hexagonal, voire du rugby mondial, puisque pour beaucoup de gens le monde se résume à la France, puisque voilà. Donc voilà, ce serait pas c'est l'une des plus belles pages de ce jeune club, une des plus belles pages à n'en point douter. La plus belle page de l'histoire récente, à n'en point douter. Masterclass pour l'équipe de Yannick Bru qui est sur sa 2e saison dans le club. Pas de soucis, de toute façon la dernière demi-finale qu'ils ont gagnée, elle était tellement dégueulasse que voilà. Donc oui, là-dessus, il n'y a pas de soucis. Si on se met sur la période après Covid, à l'échelle de l'histoire du club, voilà. Il s'est passé des millions de trucs, il s'est passé des milliers de trucs à Bordeaux. Il y a quand même des joueurs de légende qui sont passés là-bas. Enfin, on peut pas être aussi réducteur et dire voilà l'histoire de ce jeune club et les mecs vont continuer à écrire notre histoire. Eh frère, Bordeaux-Bègles, t'es Bordeaux-Bègles, d'accord? T'es pas les vantés, d'accord? Beaucoup de respect sur Vannes. De toute façon, ils ont tapé le Stade Français. On est censé fermer nos bouches. Et ils sont à un point derrière le Stade Français en ce moment. On a le feu au Mich. Hein. Mon gars, Perpignan Stade Français le week-end prochain. Moi, je vais pas être bien devant la télé. Hein. Je vais être en PLS. Hein. Je vais avoir besoin de vous. Hein. Genre à 8h du mat, quand le Australie-Nouvelle-Zélande est terminé, vous me laissez pas en chien dans la tente. Hein. Vous restez à côté de moi, d'accord? Vous me laissez pas tout seul. Je ferai à bouffer, je ferai plein de trucs. Mais voilà. Soyons ensemble le 10 mai. En plus, le 10 mai, c'est pas la meilleure date de calendrier. C'est le jour de l'anniversaire d'un gros sac à merde avec lequel j'ai été beaucoup trop gentil. Alors, on reboucle avec le freestyle clean et le freestyle sale. Voilà, bon, je vais te laisser, Orlando. Je pense que j'ai fait passer tous mes messages, même ceux que j'avais pas en tête au moment de poser le téléphone et de commencer à tourner. On va s'arrêter à 20 minutes.
Merci de ton attention, force pour le taf. La bise à Marina, prends soin de toi et je te dis à samedi gros.